Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et qui est miséricordieux. En cette fin des temps que tu as fixée, le monde est plein de péchés et d'iniquités. Il se trouve au milieu de plein de troubles, mais par le sang précieux que le Seigneur a versé, tu nous as sauvés et tu nous as séparés saintement de ce monde méchant. Tu nous permets le reste de notre vie à pouvoir vivre pour ta volonté et ta gloire. Tu nous guides pour cela par ta parole, par la puissance et la sagesse du Saint-Esprit. Merci. Nous qui avons été sauvés par le sang précieux du Seigneur, nous nous sommes réunis aujourd'hui en ce même lieu pour te louer, pour louer ta grande grâce, pour apprendre ta parole et pour entrer en communion au sein de cette assemblée sainte avec qui tu es. Nous croyons en ce que tu es avec nous, aujourd'hui encore. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main miséricordieuse, soutiens chacun d'entre nous. Que ta grâce, que ta parole, que la puissance du Saint-Esprit nous rendent plus parfaits, afin que le reste de notre vie, nous ne vivions pas une vie honteuse devant toi en tant que tes enfants, mais que nous puissions te rendre gloire. Nous espérons sincèrement pour cela. Les nombreuses églises dans ce monde, tous les frères et sœurs qui au milieu des difficultés gardent la foi et prêchent ton évangile, que ta puissance soit avec eux, afin qu'ils puissent porter l'œuvre du Seigneur jusqu'à la fin des temps. Toutes les personnes dans la maladie, dans la faiblesse, veillent sur chacun d'entre eux. Fortifie-les. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin afin que nul ne soit dans le manque. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin au temps fixé. Et tu nous apprends, tu nous enseignes la voie à prendre. En cette heure même, il y a une parole que tu souhaites nous donner, une volonté que tu souhaites nous faire connaître. Nous te prions pour que ta parole puisse être engravée dans notre cœur et être mise en pratique dans notre vie. Nous remettons toutes choses entre les mains du Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons tous ensemble la parole. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. L'Épître aux Romains, chapitre 11. À partir du verset 35, Romains chapitre 11, verset 35, jusqu'à Romains chapitre 12, verset 2. Je vais lire. Romains chapitre 11, à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 12, verset 2. Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jusqu'ici. Cette fois-ci, je me suis rendue au centre de retraite qui sont à New York et à Kentucky. Cette fois-ci, il y a eu également l'inauguration de l'église de New Jersey. C'est une église qui a été construite par les Américains. Cette église en réalité date d'il y a plus longtemps, mais elle est vraiment remarquable. C'est vraiment les natifs qui ont construit cette église
selon leur style, et l'ont bien aménagé, de sorte que l'on puisse l'utiliser. Ils ont même pu recevoir l'autorisation d'installation, d'utilisation. L'emplacement est idéal. Je suis convaincue qu'à présent, ça va être grandement utilisé pour l'évangélisation à New Jersey. Puis il était aussi difficile de louer auparavant les centres de retraite à New York, mais on a pu acheter un lieu cette fois-ci. On l'a acheté définitivement, on l'a aménagé, on a tout nettoyé de sorte qu'on puisse l'utiliser cette fois-ci. Et au milieu de difficultés, les saints ont continué de prier et d'évangéliser de plus belle. Nous avons réellement vu des âmes recevoir le salut. Puis concernant le centre de retraite à Kentucky, il se situe au centre de plusieurs églises à l'est des États-Unis, mais en réalité, elle est quand même assez éloignée géographiquement. Par exemple, pour venir depuis New York en voiture, ça prend 10 heures. Depuis Washington ou Chicago, ça prend 8 heures. Depuis l'église la plus proche de ce centre, ça prend au minimum 6 heures. Toutefois, le centre de retraite à Kentucky représente environ 1,7 km², donc c'est un très large territoire. C'était auparavant un centre équestre utilisé par les Américains là-bas, mais nous l'avons acheté. Nous avons construit de nouveaux bâtiments, nous avons construit des dortoirs aussi pour y accueillir les personnes, et nous y évangélisons beaucoup. Même si géographiquement c'est assez éloigné, c'est souvent que nous nous réunissons pour former les nouveaux sauvés, pour évangéliser. De nombreuses églises s'y réunissent pour accueillir des réunions, donc nous nous y réunissons souvent. Dans notre pays, en Corée du Sud, c'est environ 3 heures que nous prenons pour nous déplacer vers les centres de retraite, mais aux États-Unis, c'est 8 heures, 10 heures. Mais c'est avec zèle qu'ils se réunissent et qu'ils évangélisent. La grâce de Dieu est vraiment grande, et elle est avec nous, et elle œuvre au milieu de nous, c'est ce que j'ai pu ressentir quand j'y suis allée. L'évangile est en train d'être prêché avec ardeur aux États-Unis, et aujourd'hui, à travers la parole que nous venons de lire, quand on regarde dans Romains chapitre 12 verset 1, « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » D'où vient le titre du sermon d'aujourd'hui, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Quand on regarde dans Romains chapitre 11 verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Et cette parole, c'est dans Job chapitre 41 verset 11. On voit que Dieu a créé tout dans les cieux, la terre. Dieu a créé toutes choses. Qui pourrait donner à Dieu finalement? Et c'est une parole qui fait référence à Job chapitre 41 verset 11. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai, sous le ciel tout m'appartient. Dieu a créé les cieux et la terre, il domine sur toute créature. Et toutes choses sont sous sa domination. Donc, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour?
Est-ce que quelqu'un a donné en premier à Dieu et Dieu est endetté envers cette personne, du coup il donne en retour? Non, il n'y a personne. Quand on regarde dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, David, pour construire le temple destiné à Dieu, donne beaucoup de ses richesses et offre aussi les richesses du peuple à Dieu. Et ce qu'il dit ensuite, c'est « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Il a prononcé cette parole pleine de certitude. Nous n'avons rien originellement. Mais ce que nous avons en ce moment vient des mains de Dieu. Donc, de donner à Dieu dans la Bible, cela ne signifie pas que nous donnons quelque chose que nous possédons, mais c'est que tout ce que nous possédons, nous reconnaissons comme venant de Dieu et donc appartenant à Dieu. Donc c'est comme si nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Donc cette parole signifie que personne ne peut donner le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Dieu a créé toutes choses, Dieu nous a créés, et c'est par lui que nous existons encore aujourd'hui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc toute créature de Dieu accomplisse le but de la création et retourne à Dieu. À lui la gloire dans tous les siècles. Toute chose existe pour la gloire de Dieu. Et dans Romains chapitre 12, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc », c'est donc lié avec le verset d'avant, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous exhorte donc, frères. C'est une parole qui s'adresse à nous, les personnes sauvées. Par les compassions de Dieu, je vous exhorte. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que si nous avons reçu cette compassion de la part de Dieu, nous devons écouter cette parole. Quand on regarde dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a aimés d'un grand amour. Et c'est par cet amour-là que nous avons pu recevoir le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la grâce de Dieu. La miséricorde, c'est l'amour par lequel il a eu pitié de nous. Et si nous avons reçu réellement les compassions de Dieu, alors il nous exhorte donc que nous devons écouter cette parole. Concernant la richesse de la miséricorde de Dieu, le grand amour de Dieu, nous l'avons reçu, n'est-ce pas? Et c'est parce que nous l'avons reçu que nous pouvons aller au royaume des cieux, que nous en avons l'espérance. Donc on parle ici des personnes sauvées. Et quelle est la parole qui nous est adressée? C'est « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Les personnes sauvées, désormais leur corps, leur âme, leur cœur tout entier appartiennent au Seigneur. Ce qui est au Seigneur, nous devons de l'offrir au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, que j'offre au Seigneur, mais c'est quelque chose qui de base revient à Dieu, que nous devons l'offrir. Dieu lui-même sait que nous lui appartenons. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, « Vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
notre corps, notre cœur, notre esprit ont été rachetés à un grand prix par le Seigneur. C'est un contenu qui ne peut être compris que par les personnes sauvées. Donc qu'est-ce que c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Avant d'essayer de comprendre cette parole, avant d'essayer de faire quelque chose pour Dieu, il y a une œuvre que Dieu a faite pour nous. Mais pour cela, cherchons ensemble la Bible dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. En premier, ici, on parle de Christ qui, pour nous, s'est livré à lui-même à Dieu comme une offrande. Jésus-Christ est à la même hauteur de Dieu, mais il est venu en tant qu'homme dans ce monde. Il s'est humilié et il a vécu 33 ans comme un homme, puis à la fin de sa vie, il a pris tous nos péchés sur la croix. Il a été frappé de verges et il a porté la croix qui était le pire jugement réservé à l'homme. Il a reçu toutes les souffrances, les pires souffrances que l'homme pouvait connaître. Et depuis 21h jusqu'à 6h du matin, il a souffert sur la croix, il a versé tout le sang qu'il pouvait verser. Pour lui-même, pour nous, il s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous sauver, il a abandonné sa propre vie. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un pécheur ne peut donner aucune offrande à Dieu. Mais pour nous sauver, Jésus s'est offert lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Au temps de l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël commettait un péché, pour se le faire pardonner, il prenait avec lui un agneau ou une bête sans défaut et il l'offrait en sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Mais ce n'était pas un sacrifice parfait. C'est pourquoi Jésus est venu, en tant qu'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde entier. Il est mort sur la croix, il s'est livré lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice qui était agréable à Dieu. C'était pour nous sauver qu'il s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc Jésus, pour nous sauver, il est venu en tant que souverain sacrificateur, puis il a offert son propre corps en tant que sacrifice. Et quand on regarde dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » En tant que personnes sauvées, nous avons désormais ce droit d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et il est dit de nous que nous devons devenir ce saint sacerdoce pour pouvoir les offrir. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » La position la plus glorieuse dans le peuple d'Israël, c'est le souverain sacrificateur. Et personne, c'est pas n'importe qui peut devenir sacrificateur. Au temps d'Israël, c'était la tribu d'Aaron, donc la tribu de Lévi. Mais nous, les personnes sauvées, nous sommes désormais les sacrificateurs de Dieu, qui peuvent offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Donc nous, qui avons été sauvés, nous avons ce sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs devant Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sacrificateur vit uniquement dans le but de servir Dieu. Jésus, en tant que souverain sacrificateur pour nous sauver, s'est livré lui-même pour nous à Dieu. Il a présenté ce sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu, et par son sacrifice, il nous a rendu nous-mêmes un sacerdoce royal avec le pouvoir d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Nous sommes donc des sacrificateurs saints devant Dieu. Et parce que notre corps, notre âme ont été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus, nous sommes désormais au Seigneur. Donc d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint, c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement que le Seigneur nous a donné. C'est un commandement saint. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et vis-à-vis de ce commandement, nous devons le recevoir avec soin. Nous sommes devenus réellement le sacerdoce royal de Dieu. Et le sacrifice qui était nécessaire à cela, c'était le corps de Jésus-Christ. Donc, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est pas seulement notre chair, mais c'est également notre cœur, notre esprit, notre vie tout entière. Donc, c'est toute notre vie que nous devons offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous avons reçu le salut par le sang précieux de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Puis dans Hébreux chapitre 9 verset 12, « Et Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Il s'est offert lui-même, il a offert son propre sang pour obtenir notre rédemption éternelle. L'œuvre que Dieu a accomplie pour nous, par amour pour nous, est vraiment grande. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Qu'est-ce que la rédemption? C'est qu'il a payé le prix de mes péchés à ma place. C'est pourquoi nous disons que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Un pardon éternel, n'est-ce pas surprenant? Dieu nous aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix, comme un sacrifice d'expiation, et c'est ainsi qu'il nous a sauvés. Nous qui sommes sauvés, désormais, nous avons été séparés saintement par le sang précieux de Jésus. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 1 versets 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dieu nous aime. Et par le sang de Jésus-Christ, il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés de nos péchés, de la mort, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il nous a non seulement délivrés de nos péchés, mais il a fait de nous un royaume, un peuple, le royaume de Dieu. Donc les trois éléments nécessaires à un royaume, c'est la terre, le peuple et un dirigeant. Nous sommes son peuple. Il y a le royaume des cieux et il y a Dieu, le roi.
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Nous ne devons pas oublier que nous sommes ces sacrificateurs. Donc nous, qui avons été sauvés, nous devons offrir des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, en tant que sacrificateur de Dieu. Et un sacrificateur ne peut commettre d'erreur. Voyons ensemble dans l'Épître aux Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Versets 7 et 8. Lisons ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Cette parole, nous la mémorisons tous, n'est-ce pas? Donc regardez-moi. C'est dans quel livre, quel chapitre, quel verset? Romains, chapitre 14, versets 7 et 8. Ceux qui n'ont pas pu la réciter avec moi, vous devez vous abstenir de manger aujourd'hui. Parce que pour les personnes sauvées, cette parole doit vraiment s'accomplir et jusqu'au plus profondément de nous-mêmes. Parce que parmi les personnes sauvées, il ne doit y avoir personne qui vit pour elle-même. Nous n'avons ni le droit ni le devoir de vivre pour nous-mêmes, car nous appartenons au Seigneur. Le Fils unique de Dieu est mort pour nous, et il a fait de nous des sacrificateurs saints. Un sacrificateur ne vit pas pour lui-même, mais il existe pour offrir des sacrifices agréables à Dieu. Nous devons offrir nos propres corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Nul de nous ne vit pour lui-même, il ne faut y avoir personne qui vit pour soi-même. On ne parle pas là d'une action spéciale, mais ça doit être évident pour toute personne sauvée. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. Nous devons être capables de vivre et de mourir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes au Seigneur. Qu'il me laisse en vie, qu'il me fasse mourir. Nous devons être capables de remettre notre sort au Seigneur. Nous n'en avons pas la liberté de choisir notre destin. Nous n'avons ni le pouvoir, ni l'autorité de mourir pour soi-même. Pourquoi? Parce que, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est un commandement absolu que le Seigneur nous donne à nous. Nos corps, ça désigne tout notre être, notre cœur, nos pensées, notre personnalité, toute notre vie. Dans notre vie, il y a des paroles que nous prononçons, des actions que nous faisons, mais toutes choses doivent devenir un sacrifice agréable, vivant, saint à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne la pression? Nous devons devenir des personnes qui ne vivons pas et qui ne mourront pas pour soi-même. Mais en vérité, j'en viens à penser que ce genre de personnes ne sont pas nombreux. Beaucoup de personnes sont sauvées. Nous avons tous reçu le salut ici. Mais une personne qui vit et qui meurt pour le Seigneur, il n'en a pas beaucoup. Et c'est ça le vrai problème.
Mais le Seigneur nous le demande à nous. Il ne dit pas c'est bien de vivre pour le Seigneur, c'est bien aussi s'il ne vit pas pour le Seigneur. Vous pouvez mourir pour vous-même. Non, il ne dit pas ces choses-là. Il n'y a pas de compromis dans la vérité. Le Seigneur est mort à notre place, il nous a sauvés. C'est pourquoi ce que le Seigneur nous demande, nous devons de vivre pour lui le reste de notre vie. Si nécessaire jusqu'à la mort. Le Fils unique de Dieu est venu dans ce monde. Il a souffert le pire châtiment créé par les Romains, le châtiment de la croix. Il n'a non seulement pas souffert sur la croix, mais la veille, il a été attaché à une colonne et il a été frappé de verges jusqu'à ce que sa peau soit en lambeaux. Il y en a certains qui, parce qu'ils sont frappés de verges, souffrent tellement qu'ils en meurent avant même d'être crucifiés. Mais Jésus, c'est cette souffrance-là qu'il a soufferte. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment terrible, effrayant que nous devions recevoir est tombé sur le Seigneur. N'est-ce pas une œuvre surprenante? Pour nous sauver, le Seigneur a vécu toute honte, toute souffrance, toute malédiction à notre place. Donc le reste de notre vie, il nous demande de vivre pour lui. Est-ce que sa demande est trop excessive? Dans Psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à Dieu tous ses bienfaits envers moi? Toute cette grâce que Dieu nous a donnée pour nous sauver, comment la rendrai-je? Pour sauver quelqu'un comme nous, Jésus qui est à la même hauteur que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, dans Philippiens chapitre 2 verset 6, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Jésus n'est pas un simple homme, mais il fait partie de la Sainte Trinité où il y a Dieu le Saint-Père, le Saint-Esprit et le Saint-Fils. Il a abandonné cette place de gloire et il est venu sous la forme d'un homme, sous la forme d'un serviteur. Jésus disait qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour mourir, pour le pardon des péchés. Dieu s'est rendu en forme d'homme, en forme de serviteur. Il est venu pour servir et même jusqu'à donner sa vie pour les hommes. Rien qu'avec notre connaissance, nous ne pouvons pas comprendre ce fait, mais Dieu en a fait ainsi. Il nous a sauvés, il nous a acceptés pour être ses enfants, et il nous donne cette espérance glorieuse du royaume des cieux. Il nous donne cet héritage éternel. C'est une promesse qu'il nous fait. Et même durant le séjour que nous menons sur cette terre, il ne nous a pas laissés orphelins. Mais jusqu'à la fin du monde, il nous a promis d'être avec nous. Et toute cette grande grâce, comment la rendrai-je? Nous ne devons pas oublier une seule seconde. Une personne sauvée ne vit plus désormais pour elle-même, mais elle vit pour rendre la grâce qu'elle a reçue. Comment est-ce que nous sommes capables de rendre la grâce de Dieu? Toute la grâce que tu m'as donnée, même si je ne peux tout rendre, prends mon corps et mon âme.
Comment est-ce possible de rendre? En réalité, nous avons beau mourir pour le Seigneur 100 fois, il est impossible pour nous de tout rendre. Mais même s'il est impossible de tout rendre, même si mon corps et mon âme sont faibles, qu'il soit ton serviteur. Un serviteur n'a pas de volonté, il n'a pas de propre projet, mais il est là pour servir son maître seul. En grec, servir, ça vient du mot esclave. Auparavant, on achetait des esclaves au prix d'argent, puis une fois qu'on l'a acheté, cet esclave appartient entièrement à celui qui l'a acheté. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de pensée, il n'a pas de volonté. Jésus lui-même, il est venu dans ce monde, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est venu en tant que serviteur, en tant qu'esclave, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour nous sauver, il est allé jusqu'à mourir. Désormais, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, le serviteur de Jésus-Christ, s'en vantait. Il disait « Paul, serviteur de Christ ». Il était réellement esclave, et quand on voit sa vie à l'apôtre Paul, on voit qu'il n'y a pas eu un seul moment où il a vécu pour lui-même. Seulement pour prêcher l'évangile, il a jeûné, il a veillé, il a été frappé de verges, il a sans cesse frôlé la mort, il a été emprisonné. Quand il a été lapidé et jeté hors du village, il se levait, puis il rentrait dans le village pour y prêcher l'évangile. Puis à la fin de sa vie, il a accompli son désir d'évangéliser à Rome. Et c'est en évangélisant là-bas qu'il a été mis à mort. Je me suis rendue personnellement dans la prison où il a été emprisonné. Je me suis rendue exactement au lieu de son exécution. Dans Galates chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul faisait le témoignage qu'il portait sur son corps les marques de Jésus. Jésus est la parole, l'amour de Dieu fait chair. Les disciples demandaient à Jésus de leur montrer le Père, et Jésus leur répondait « Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu montre-nous le Père ?» Même si Dieu est invisible, celui qui s'est manifesté en chair, c'est Jésus. Ce que Jésus dit, c'est la parole de Dieu, et à travers Jésus, l'amour de Dieu est manifesté, sa puissance aussi. Il a calmé les tempêtes, il a repris le vent, il a guéri les boiteux, guéri les lépreux. Tout ça, c'est dû à la puissance de Dieu et de Dieu seul. À travers Jésus, l'amour de Dieu a été manifesté aux hommes. Puis après le départ de Jésus, c'est comme si Jésus s'est manifesté à travers la vie de Paul. C'était comme une sorte de continuation. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. On parle de quel type de marques? C'est les marques de la souffrance. Même si nous ne pouvons vivre à la hauteur de Paul ou de Pierre, mais nous aussi nous avons reçu l'évangile de la grâce de Dieu. Nous aussi nous pouvons offrir nos corps à Dieu. Et nous devons avoir ce cœur sincère à vivre pour Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les hommes se méprennent beaucoup sur l'adoration, sur le culte. Ils disent culte de famille, culte de quelque chose.
Ou alors le dimanche, quand ils se réunissent, il y a un pasteur qui dit commençons le culte. Puis après, il y en a qui disent offrons à Dieu comme nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce jour-là, ils prennent une douche, ils se rendent beaux. Puis après, ils vont à l'église et ils disent Seigneur, accepte nos corps comme un sacrifice agréable. Mais est-ce que c'est ça un culte raisonnable? Beaucoup se méprennent sur ce qu'est ce culte raisonnable. Dans Jean chapitre 4, on voit qu'il y a une femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Elle dit Seigneur, je vois que tu es prophète. Donc j'en saisis l'occasion pour te poser cette question. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Parce que après la mort du roi Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Il y a eu Israël du nord et Juda du sud. Israël du nord a connu la destruction en 722 avant Jésus-Christ par l'Assyrie. Et par cette occasion, il y a eu des païens qui sont rentrés dans leur nation. Donc ils ont été mélangés avec des païens. Et c'est de là que proviennent les Samaritains. Donc les Juifs méprisaient énormément les Samaritains. Donc les Israélites du Nord les Juifs disaient que en y construisant un temple à Jérusalem, que c'est là qu'il faut adorer. Alors que nos ancêtres à nous, ils disent que c'est sur cette montagne. Jésus a répondu à cette femme, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Si c'était charnellement qu'il parlait, ça aurait pu être sur une montagne, sur Jérusalem, qu'il pouvait être adoré. Mais parce que Dieu est spirituel, il n'a pas besoin d'être adoré charnellement. Et parce que Dieu est spirituel, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est seulement une personne sauvée qui peut adorer réellement. Les personnes non sauvées, ils ont beau proférer des louanges, adorer en parole, ils ne pourront adorer en esprit et en vérité. Mais à une personne sauvée, il y a l'esprit de Dieu en lui. Et c'est cet esprit de Dieu qui permet à ces personnes sauvées de comprendre la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il y avait parmi les Corinthiens quelques-uns qui avaient commis de grands péchés, et l'apôtre Paul les avait repris en disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu? Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit qui est en nous. » Et parce que le Saint-Esprit demeure en nous, il nous permet de comprendre la parole de Dieu, et il nous aide afin de vivre selon cette parole. Donc, en esprit et en vérité, toute la vie que nous menons, guidée par le Saint-Esprit, c'est cela que d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ça que l'adoration spirituelle, le culte raisonnable. Donc on ne parle nullement des hommes qui disent « commençons le culte, finissons le culte ». Il n'y a pas de fin au culte. Pour une personne sauvée, c'est à partir de son salut que le culte commence jusqu'au jour où il se tiendra au royaume des cieux. Et même au royaume des cieux, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Ce sera un culte éternel. Donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, on ne parle pas du corps physique seulement, mais aussi tout notre cœur, toute notre vie entière doit constituer ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc c'est toute notre vie entière qui doit devenir un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent qui est méchant, plein d'iniquité. Donc cela signifie ne les imitez pas, ne les ressemblez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par la parole, par le Saint-Esprit, nous sommes changés petit à petit. Mais même après notre salut, il reste notre vieille personnalité. Ça serait idéal pour nous si ce vieil homme avait disparu après notre salut, mais c'est petit à petit, continuellement, qu'il est transformé par la parole et le Saint-Esprit. En d'autres mots, notre foi grandit. Et notre foi grandit, cela signifie que Christ devient de plus en plus grand en moi, et mon vieil homme, la personne que j'étais auparavant, disparaît de plus en plus. Mais après notre salut, il se peut que moi je vive à 90% dans mon cœur et 10% le Saint-Esprit, puis après petit à petit, en fur et à mesure que notre foi grandit, moi je deviens 50%, puis le Saint-Esprit 50%. Cela signifie que j'arrive à un stade où parfois je vis selon ma chair, puis parfois selon l'esprit. Et si je continue de grandir, si j'en arrive à seulement 30% de moi-même et 70% du Saint-Esprit, j'en arrive à un stade où je peux facilement lutter contre les désirs de ma chair. Et plus je grandis, et plus je suis capable d'assujettir ma chair à l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et dans Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Nous ne devons pas utiliser le nom de chrétien en vain. On ne peut pas dire quelqu'un, un tel se dit chrétien. Ou alors, lui, il est vraiment chrétien. En voyant quoi est-ce que vous évaluez c'est ainsi? Un chrétien, c'est quelqu'un dont l'Esprit de Christ est à l'intérieur de cette personne. Un chrétien, c'est une personne de Christ. Non seulement l'Esprit de Christ réside en elle, mais ils sont également conduits par l'Esprit de Dieu et ils sont fils de Dieu. La vie de foi, ce n'est pas au quotidien on vit selon bon nous semble, comme bon nous semble, puis après le dimanche on vient à l'église, on remercie le pasteur pour sa prédication, on fait un peu d'offrande, puis après on sort de l'église et on vit comme n'importe comment. Est-ce que ça c'est la vie de foi? Ça même les autres hommes religieux vivent mieux que nous. Mais la véritable vie de foi, c'est depuis le jour où nous avons été sauvés jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est notre vie tout entière qui est offerte en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Que ce soit la vie de famille, la vie à l'entreprise, au travail, la vie à l'école, à l'église. Donc c'est toutes les paroles que nous proférons, toutes les actions que nous faisons. Tout doit devenir un sacrifice spirituel, un culte raisonnable. Nous devons faire en sorte que nous rendons ce culte. Alors que nous sommes sauvés, parfois nous avons l'impression de vivre comme une personne non sauvée. Mais ça, c'est un vrai problème. Jusqu'à quand vivrez-vous ainsi? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, l'adoration spirituelle, c'est par les paroles, les actions, jusqu'aux pensées les plus profondes. C'est toute notre vie qui doit être un sacrifice à Dieu. Puis le sacrifice que le chrétien offre à Dieu, c'est son corps, son cœur, c'est toute sa vie. C'est toutes ces choses qui doivent devenir un sujet de sacrifice à Dieu. C'est mon corps qui est un sacrifice. Quand sur l'autel de Dieu, j'aurai tout sacrifié, là je communierai avec Dieu.
Il y a un tel cantique qui dit que quand sur l'autel de Dieu j'aurai tout sacrifié, par exemple, imaginons qu'il y a un ami qui s'appelle A, puis un autre ami qui s'appelle B. L'ami A est très sincère et il aime sincèrement son ami B. Mais l'ami B, lui, ne peut être réciproque. Donc il y a un ami A sincère, un ami B qui n'est pas sincère. Est-ce qu'il peut y avoir une communion sincère entre eux? Non, ce n'est pas possible. Donc même entre hommes, il ne peut y avoir une communion sincère si les deux ne sont pas sincères. Le Seigneur, lui, est toujours sincère envers nous. Mais si nous ne sommes pas sincères à 100% avec le Seigneur, est-ce que nous pourrions avoir une communion sincère avec Dieu? Quand sur l'autel de Dieu j'aurai tout sacrifié, là je communierai sincèrement avec Dieu. Le Seigneur pour nous a offert tout de lui. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire de même pour le Seigneur? De vivre pour le Seigneur, est-ce que c'est juste une parole vaine? Est-ce que c'est une blague? Donc nous qui avons reçu les compassions de Dieu, sa grande miséricorde, ce n'est pas parce que quelqu'un nous y a forcé, mais c'est volontairement que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice à Dieu. Cherchons ensemble dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 20. Philippiens chapitre 1, verset 20, lisons ensemble. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. L'apôtre Paul, selon ma ferme attente et mon espérance, il y avait quelque chose que l'apôtre Paul espérait plus que tout. Quelle était son espérance? C'est que il n'ait honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, maintenant comme toujours, que quoi? Que Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est que par son corps, Christ soit glorifié. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Que je meure ou que je vive. C'était cela sa ferme attente et son espérance. Que dans son corps, Christ soit glorifié. Savez-vous que quand nous, les chrétiens, nous parlons mal ou alors nous agissons mal, c'est le nom du Seigneur qui est souillé? Parfois on entend autour de nous « Ah, ce frère, on ne sait pas s'il est sauvé ou non. » Quand on entend ces témoignages, on dirait qu'il est sauvé, mais quand on voit comment il vit, on dirait qu'il n'est pas sauvé. Parfois il insulte, parfois il prononce des mots qui ne doivent pas être prononcés. Parfois il agit n'importe comment, comme il le veut. En vrai, moi aussi, quand je vois ce genre de chrétiens, je ne sais pas si vraiment Dieu réside en eux ou pas. Même parmi ceux qui disent être chrétiens, je suis persuadée qu'il y a des faux. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Examinez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous?
Qu'est-ce qui arrive si Jésus est vraiment en vous? Il doit être le maître de votre vie. Alors qu'il y a un invité qui est arrivé chez nous, on le loge dans la chambre tout au fond, puis après on vit n'importe comment, on l'ignore complètement. Alors l'invité ne se dirait pas qu'il est venu pour rien, il aurait envie de sortir. Et c'est dans notre corps que le Seigneur est venu, un être saint. Donc il faut désormais l'accepter dans notre vie comme étant le maître de notre vie. Donc toutes les paroles, toutes les actions que nous faisons, ça doit être pour le Seigneur. Mais que Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, il ne faut pas que son nom soit souillé à cause de moi. L'apôtre Paul est vraiment un grand homme. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul a réellement imité Christ et il a vécu comme le Seigneur. Nous aussi nous devons l'imiter. Quand on témoigne bien. Auparavant, quand une sœur faisait un très bon témoignage, parfois les églises appelaient cette sœur pour la faire témoigner. Ces témoignages étaient très agréables à entendre, mais plus tard on s'est rendu compte que sa vie était complètement désordonnée. Donc ces témoignages, c'était des mensonges. Notre vie tout entière doit être le témoignage de notre foi. Puis le sacrifice que nous donnons, que nous offrons à Dieu, ça doit être semblable au sacrifice que le peuple d'Israël a donné à Dieu. Il doit être sans défaut. Dans Lévitique chapitre 22 verset 20, vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut. Pourquoi ? Car elle ne serait pas agréée, Dieu ne l'acceptera pas. Dans Malachie chapitre 1 verset 6, cherchons ensemble. C'est dans l'Ancien Testament, le dernier livre, Malachie chapitre 1 verset 6. Malachie chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Quand on regarde cette parole, on peut réaliser quelle était la situation au temps du prophète Malachie, qu'il y avait des hommes qui servaient en action Dieu, mais qui les méprisaient. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, les sacrificateurs qui de base existent pour rendre un sacrifice agréable à Dieu, ils méprisent le nom de Dieu.
un fils honore son père et un serviteur son maître, c'est ce qui est de juste, de droit. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il en va de même pour aujourd'hui. Quand nous prions, nous disons Dieu notre Père. Mais jusqu'à quel point nous respectons notre Père? Si notre bouche, elle dit Père, mais que nos actions sont, elles, mauvaises, alors les autres nous jugeront en disant mais lui, il est fils de qui? Tandis que si le fils vit bien, les gens vont dire tel père, tel fils. Moi, quand je te vois, je pense à ton père. Le fils doit ressembler à son père, n'est-ce pas? Mais si le fils vit n'importe comment, les gens autour vont dire mais lui, il est fils de qui? Et un serviteur honore son maître. Nous sommes serviteurs de Christ. Nous devons respecter et honorer le Seigneur, pas seulement en parole, mais aussi en action. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Un maître doit être servi avec crainte. Et qui dites, vous les sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Au temps du prophète de Malachie, les sacrificateurs étaient tellement corrompus. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Quand nous offrons en sacrifice à Dieu des bêtes, c'est des bêtes pures, sans défaut, sans tache. Mais eux, ils offraient en sacrifice des bêtes aveugles, boiteuses ou infirmes. Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Au gouverneur, il est évident que il faut offrir des sacrifices bons et agréables. Puis après cela, ils disent « Aie pitié de nous, donne-nous ta grâce. » Et Dieu dira « Je ne vous recevrai pas. » Donc il y a ce genre de sacrificateur, mais nous, comment nous devons être? Il faut que notre propre être soit pur. Si nous agissons mal, si nous parlons mal, et qu'ensuite nous disons être les sacrificateurs de Dieu et que nous offrons des sacrifices à Dieu, nous pouvons devenir des sacrificateurs qui méprisent le nom de Dieu. Est-ce que n'importe qui peut devenir sacrificateur de Dieu? Est-ce que n'importe qui peut offrir des sacrifices à Dieu? Nous ne devons pas oublier que nous sommes sacrificateurs de Dieu. Il est dit que nous devons devenir des sacrificateurs qui offront des sacrifices agréables, saints et vivants à Dieu. Cherchons ensemble dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Et 16, lisons ensemble. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. À nous les personnes sauvées, il dit dans le verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu notre Père qui nous a sauvés est un être saint. C'est pourquoi nous aussi nous devons devenir saints dans toute notre conduite. Dans toute notre conduite.
Être saint, c'est d'être séparé de ce monde et des péchés. Nous devons mener une vie séparée. Notre vie tout entière, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, doit être vécue de la sorte. En nom et en réalité. Nous ne sommes pas enfants de Dieu en nom seulement, et nous n'entrons pas au royaume des cieux en nom seulement, mais c'est en réalité, dans toute notre conduite, que nous devons le devenir. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Comme le Père est saint, le Fils doit l'être aussi. Un sacrificateur doit l'être encore plus. Et le sacrifice qu'il offre doit être saint également. Il est dit que nos corps sont des sacrifices, n'est-ce pas? Donc c'est notre corps, notre cœur, toute notre vie tout entière qui doit être sainte. Et afin d'offrir un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, il faut être séparé de tout péché, de toute iniquité de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'imitez pas, ne suivez pas ce siècle, ce monde, mais soyez transformés. Ce monde est tellement méchant, il est corrompu, il est plein d'adultère. Quand on regarde dans Actes chapitre 2, on voit que lors de la Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui en un seul jour ont pu comprendre l'évangile et recevoir le salut. Ils ont tous reçu le baptême. Et ce qu'on leur disait à eux, c'est « Sauvez-vous de cette génération perverse. Vous qui avez été sauvés depuis le monde pervers, soyez-en séparés. Parce que c'est une génération tellement méchante, perverse et corrompue. » Parce que la connaissance, les technologies se sont développées, le péché se développe encore plus vite. Mais nous devons être séparés de ces péchés. Nous ne devons pas vivre comme eux. Est-ce que vous le pouvez? Vous le devez. C'est ce que le Seigneur nous demande à nous. Nous ne devons pas vivre comme des personnes qui vont en enfer, nous qui sommes réservés pour le royaume des cieux. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. La fin des temps approche. Celui qui est réservé pour l'enfer se dirige en enfer, et celui qui est réservé pour le royaume des cieux se dirige vers le royaume des cieux. Les choses se divisent finalement. Ce monde est vraiment rempli de péchés. Et c'est une majorité. Beaucoup se disent être chrétiens, mais c'est juste une carapace. Ils ne savent pas ce que c'est que de renaître de nouveau, de naître de nouveau, qu'est-ce que c'est que le salut, qu'est-ce que c'est de vivre une vie séparée. Dans Proverbes chapitre 16 verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Il pensait qu'il se dirigeait vers le royaume des cieux, mais finalement son issue c'est la voie de la mort. De croire en Jésus, ce n'est pas une vie religieuse. De vivre comme bon nous semble au quotidien, puis après le dimanche venir à l'église, de louer le Seigneur. Je t'aime plus, Seigneur, qu'auparavant. Est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur plus qu'auparavant? Toutes mes ambitions passées tournées vers le monde ont disparu il y a bien longtemps. Et le Seigneur, il est là en train de dire stop. Quand est-ce que ces ambitions ont disparu? Alors que tes ambitions sont en train de t'étouffer jusqu'à ton menton. Tu mens bien.
Il y en a certains qui disent que ceux qui se disent être chrétiens mentent le plus le dimanche. Parce que quand on les entend prier, ils profèrent des paroles qu'ils ne pensent même pas. Quand ils louent le Seigneur, ils louent avec des paroles qu'ils ne pensent même pas. Et quand on y pense, c'est peut-être vrai que ceux qui se disent être chrétiens sont ceux qui mentent le plus. Ils louent bien, ils prient bien, mais quand ils sortent de l'église, ils vivent comme des gens de ce monde. Bien sûr qu'un vrai chrétien ne va pas vivre ainsi. Donc nous devons être séparés de ce monde. Pour offrir un sacrifice agréable à Dieu, il faut tout d'abord que nous menons une vie séparée de ce monde. Cherchons ensemble dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 6. Second épître aux Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6, verset 17. Chapitre 6, verset 17. Lisons ensemble. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux. Ici, c'est une parole qui s'adresse aux personnes sauvées. Eux, c'est les personnes non sauvées du monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc il faut en être séparé. Il faut être séparé. Même pour la vie de travailleur, parfois il y a des soirées entre employés où on boit de l'alcool. On nous demande souvent pourquoi tu bois pas de l'alcool. Et moi je leur dis juste je bois pas de l'alcool. Parce que il y a plein de péchés qu'on commet sous l'effet de l'alcool. Ne vous enivrez point, car elle mène à la débauche. Donc je ne bois pas d'alcool. Pourquoi ne bois-tu pas d'alcool? Parce que je prends des médicaments. Quels médicaments? Je prends de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et on me dit, ah, tu crois en Jésus? Puis je leur dis, je ne bois pas de l'alcool. L'idéal, c'est de ne pas participer à ce genre de soirée, mais si c'est obligatoire, alors je ne fais que grignoter. Puis il y a des personnes qui me surveillent réellement. Si je vais vraiment jusqu'à la fin être ferme, et si je suis ferme jusqu'à la fin et je suis séparée, alors ces gens prennent peur. Ah, lui, il est vraiment différent. Est-ce que moi aussi je peux devenir comme lui? Parmi les personnes que je connaissais, il y a quelqu'un qui, depuis son salut, a été changé complètement. Tous les collègues de cette personne, en le voyant, ont tous reçu le salut. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si on a en nous cette espérance ferme, les hommes sont curieux. Ce en quoi tu crois, c'est vraiment vrai? Même si d'apparence ils nous insultent, il y en a beaucoup qui sont curieux réellement. Tandis que si nous disons croire en Jésus, mais que nous nous mêlons aux autres personnes, que nous buvons de l'alcool, que nous nous enivrons, alors même les autres personnes autour de nous savent que nous sommes des faux. Deux Corinthiens chapitre 7, cherchons ensemble. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1.
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, en achevant notre sanctification. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous devons craindre le péché. Nous devons le craindre plus que tout autre poison. Dans la crainte de Dieu, en achevant notre sanctification. Nous devons être sanctifiés de plus en plus. Dans Matthieu chapitre 5 verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dieu est un être parfait. Et nous devons le ressembler de plus en plus. C'est comme une larve de cigale qui se transforme en une cigale au bout de 7 ans. Notre corps, nos pensées, notre vie, notre façon de parler, nos actions doivent changer petit à petit jusqu'au jour où le Seigneur revient, comme dans Philippiens chapitre 3 verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Notre corps va être transformé en un instant quand le Seigneur va revenir. Il va être transformé en un corps de gloire. Nous ne tiendrons pas devant Dieu dans nos propres corps, mais c'est en un corps de gloire, et pour cela, notre pensée, notre cœur doit changer. Une larve de cigale ne devient pas une cigale immédiatement, mais elle a besoin d'un processus qui est long. Même les chenilles, c'est dans sa chrysalide qu'il va se transformer en un papillon et qu'il s'envole. Il a besoin d'être changé petit à petit. On a beau aller à l'église, fréquenter l'église pendant 10 ans, 15 ans, mais pourquoi est-ce que la façon de penser de cette personne est semblable à celle d'une personne non sauvée de ce monde? Il faut savoir s'examiner soi-même par la parole, pour voir si nous sommes du côté de la parole, si nous vivons bien. Cherchons ensemble dans Ésaïe, chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52, verset 11. Ésaïe, chapitre 52, verset 11, lisons ensemble. « Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. On parle ici de nous séparer des personnes de ce monde. Sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Les sacrificateurs se déplaçaient en portant l'arche de l'Alliance. Une personne qui suit la parole de Dieu doit se purifier elle-même. Quand le Seigneur revient, il nous transformera nos corps de notre humiliation en un corps de gloire. Quand le Seigneur reviendra, notre corps va être changé en un corps plus beau que celui d'un ange. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand on regarde dans 1 Jean chapitre 3, on voit que quiconque a cette espérance dans le Seigneur se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. Il faut que nous changeons petit à petit. Il faut prier, apprendre la Bible, et si nous n'apprenons pas la Bible, nous ne sommes pas purifiés. Une personne qui est sauvée et qui ne lit pas la Bible, même en termes d'écouter la parole,
Une personne qui est sauvée, qui ne participe pas au sermon du mercredi, qui ne participe pas au sermon du dimanche, qui rôde aux alentours seulement, elle n'apprend pas la parole. Quand est-ce qu'elle peut réellement l'apprendre? Il faut déjà lire la Bible tous les jours, pas seulement un peu, mais beaucoup. Il faut lire beaucoup la Bible. Il faut aussi prier ardemment. Il faut faire des efforts. Un patient se doit de prendre ses médicaments régulièrement, mais s'il ne prend même pas ses traitements, est-ce qu'il peut guérir? Nous prenons de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et plus on apprend la Bible et plus notre cœur change, sans même que nous nous rendions compte. Et nous commençons à ressembler davantage au Seigneur. Il ne faut pas parler en vain non plus. Est-ce que vous prenez en haine les frères et sœurs? Il est dit que ceux qui haïssent leurs frères sont comme des meurtriers. Est-ce que vous avez du mal à pardonner? Le Seigneur lui-même a dit de pardonner, de vous pardonner les uns les autres. Mais 1 an est passé, 2 ans, 3 ans, et nous restons tels que nous étions. À ce moment-là, on doit se poser des questions, il ne faut pas être ainsi. Purifiez-vous. Dans Lévitique chapitre 1 verset 5, on voit qu'il y a des offrandes qui sont offertes à Dieu. Et donc on attrape les animaux sans tache, puis on les tue, puis ensuite on découvre la peau de l'animal, puis on offre un sacrifice où on brûle totalement le sacrifice. Il faut pouvoir s'attraper soi-même, se saisir soi-même devant le Seigneur. Comme on dépouille la peau de cette bête, il nous faut nous dépouiller du vieil homme. Puis par le feu du Saint-Esprit, nous devons nous brûler tout entier pour nous offrir à Dieu. Il faut complètement s'abaisser pour nous offrir nous-mêmes à Dieu. Dans Genèse chapitre 22 verset 12, Dieu a dit à Abraham de lui offrir Isaac, son fils unique. Isaac, son fils unique qu'il avait enfanté à ses 100 ans. Il avait une dizaine d'années finalement et il était adorable à ses yeux. Et pourtant Dieu a ordonné à Abraham d'offrir en sacrifice son fils unique. Abraham a dit oui, il prend son fils et il monte sur la montagne de Morija. Son fils lui demande « Père, il y a le couteau, il y a le bois pour l'autel, mais où est l'agneau à offrir ?» En entendant cette parole, Abraham, comment a-t-il réagi? Il n'a pas dit tout de suite « Tuez l'agneau », mais il a dit « Dieu pourvoira ». En se préparant à offrir son fils en sacrifice à Dieu, à quel point son cœur devait être déchiré. Mais en liant son fils, il lui confesse « C'est toi que Dieu m'a ordonné d'offrir ». Quand Abraham a levé le couteau, il n'a pas hésité. Et il était tellement sincère et déterminé que Dieu l'a appelé 2 fois « Abraham, Abraham ». C'est bon. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham a réussi l'épreuve. Dieu a pourvu avec un bélier dont les cornes étaient attachées aux branches. Et c'est de ce bélier que Abraham a offert en sacrifice à Dieu. Imaginez combien grande était la souffrance d'Abraham quand il pensait qu'il devait offrir son fils. Pour s'offrir soi-même en sacrifice à Dieu, il y a la souffrance. Pour qu'une personne
offre réellement son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, il faut qu'elle s'abandonne elle-même. De vivre en liberté dans ce monde, est-ce cela la vraie liberté? Le chrétien, un vrai chrétien est quelqu'un qui a abandonné sa propre liberté, sa propre volonté de ce monde. Mais c'est celui qui a aligné complètement son cœur à celui de Dieu, et c'est lui qui offrira un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc nous ne devons pas oublier que nous devons, en tant que sacrificateurs de Dieu, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est toute notre vie, notre cœur, nos pensées qui constituent ce sacrifice-là. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est saint et miséricordieux, tu as eu pitié de nous qui vivions éloignés de toi dans nos propres péchés. Et c'est ton Fils unique, Jésus, qui est mort à notre place. Il a versé son sang précieux. Et par cette grâce inconditionnelle, tu nous as sauvés. Merci. Désormais, toute notre vie, le reste de notre vie, notre corps et notre cœur appartiennent à toi. Aide-nous afin que nous puissions vivre comme le sacerdoce royal destiné à offrir nos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à toi. Aide-nous afin que nous puissions vivre en tant que tes enfants, pour toi, pour ta volonté sainte. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.